L'armée française ne marque plus le pas au Sahel. Après le Mali, le Burkina, c'est le Niger qui exige le départ des troupes françaises de son sol. C'est la fin de la coopération militaire entre la France et les pays cités. Ces trois pays qui ont récemment formé une alliance sécuritaire sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État et souffrent d'attaques terroristes. Après le retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, le Niger était jusqu'au coup d'État du 26 juillet ayant renversé le président Bazoum, la pièce centrale du nouveau dispositif anti-djihadiste de Paris dans la région. 2 mois après le refus de Paris de reconnaître la légitimité de la junte militaire au pouvoir à Niamey, le président français lui-même a annoncé la fin des opérations militaires de la France au Niger. La France a finalement cédé à la demande des putschistes soutenus par des populations civiles qui ont manifesté à plusieurs reprises devant des bases françaises pour exiger le départ des 1500 militaires français. Après l'opération Serval au Mali en 2013, qualifiée comme une réussite par certains observateurs, la force anti-djihadiste Barkhane a été déployée sur une bande plus large avec près de 5500 soldats. Paris s'est non seulement heurté à la méfiance de l'Alliance des États du Sahel composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, mais souffre aussi de l'incapacité de convaincre les opinions africaines, notent certains spécialistes. Selon le président français Emmanuel Macron, les militaires français vont quitter le Niger d'ici la fin de l'année. Mais selon le président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, qui voit une stratégie de la part de la France pour essayer de gagner du temps. La France va-t-elle s'appuyer sur les États-Unis, son allié occidental, qui dispose d'une base au Niger à Agadez? En effet, en dehors de la formation, les militaires américains font voler leurs drones, mais pour leur propre compte. Après l'annonce du départ des militaires français, les États-Unis déclarent qu'ils vont étudier toutes les mesures à prendre. Le secrétaire américain à la Défense, lors d'une conférence de presse à Nairobi, déclare que Washington n'avait apporté aucun changement significatif au positionnement de ses forces. En ce qui concerne la France, chaque pays prend ses propres décisions, ses propres raisons. Je n'essaierai pas de parler à leur place, a encore dit l'officier américain. Thierry Verclon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, parle quant à lui de l'arrivée probable de mouvements plus larges de réduction, voire de fermeture des bases militaires françaises en Afrique. Dans les années 60, selon toujours lui, il y avait 30 000 militaires français en Afrique. Actuellement, il y en a 6 000. Pour le moment, la junte au pouvoir propose le départ négocié des forces françaises. Est-ce une opportunité pour Paris de trouver un consensus avec les putschistes? La menace djihadiste constitue en tout cas le plus grand défi à relever par le Niger, mais aussi par ses partenaires de l'Alliance des États du Sahel.